Bonjour à tous et bienvenue à ce troisième Security Live. Je suis Christophe Arglemot, Team Leader Data Management et Sécurité chez Monaco Digital. L'objectif de cet atelier, c'est de vous présenter la gestion et l'identification des vulnérabilités. Il s'agit d'un sujet important et d'actualité par rapport aux différentes attaques qui se sont accentuées, notamment avec le Covid. L'actualité cybersécurité n'a jamais été aussi chargée avec la multiplication des cyberattaques impactant les entreprises. Et parmi les différents défis relatifs au cyber-risque, la gestion des vulnérabilités est le moyen le plus sûr et le plus simple de se protéger d'une cyberattaque. Et pour évoquer ce sujet d'actualité, je suis accompagné de Julien Bignon et de Nicolas Caillot de F-Secure. Messieurs, bienvenue à tous les deux. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Merci Christopher. En effet, Julien Bignon, donc Regional Sales Manager chez F-Secure. On vous présentera un petit peu F-Secure plus tard si vous ne connaissez pas. Et le sujet va être en effet d'actualité. Et on a toutes les réponses justement pour répondre à la problématique qui est posée. Et voilà. Bonjour, je suis Nicolas Caillot, ingénieur à vente pour la société F-Secure. Je vous ferai une petite démonstration en fin de session et je suis votre interlocuteur technique si jamais vous avez des questions par la suite. Merci. Merci, messieurs. Alors, en effet, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat directement. On prendra un petit moment à la fin du meeting pour y répondre avec grand plaisir. Alors, concernant l'agenda, nous vous proposons de commencer par une brève présentation de Monaco Digital, parce que beaucoup d'entre vous, vous me connaissez déjà. Ensuite, une introduction relative au contexte sécurité et au panorama des menaces, puis de passer à la présentation de F-Secure. Nicolas terminera, comme il l'a évoqué, par une démo de la solution F-Secure Radar. N'hésitez pas à utiliser, comme l'a évoqué Julien, le chat pour poser vos questions. On essaiera d'y répondre soit pendant la présentation, sinon on reviendra dessus à la fin. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas Monaco Digital Avant-Garde, donc on est une entreprise de services numériques connue à Monaco sous le nom Monaco Digital et connue en France sous le nom Avant-Garde. Notre concept est de mettre à la disposition des entreprises publiques et privées de Monaco et de France un bouquet complet d'expertise informatique et en local, puis d'accompagner nos clients dans leur transformation numérique. Ce catalogue, il grandit et évolue en fonction des projets et des besoins de nos clients. Donc, voici quelques chiffres concernant l'entreprise. Monaco Digital, aujourd'hui, c'est environ 210 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros l'année dernière, 4 sites géographiques stratégiques, donc le siège à Monaco, l'agence de Sophie Antipolis, une agence à Aix-Marseille et une agence à Paris. Nous avons des forces commerciales et techniques sur chacune des agences. Et donc, plus de 850 clients. Nous rencontrons une forte croissance depuis 5 ans. Cette croissance nous a poussé à nous réorganiser en interne, notamment en créant des centres de services par domaine de compétences. Aujourd'hui, notre entité est composée de plusieurs centres de services, infrastructure et réseau, conseil et transformation digitale, cybersécurité, développement d'applications et support infogérance. À noter que nous sommes le premier intégrateur à avoir été qualifié PASI en principauté, prestataire d'audit de la sécurité des systèmes d'information. Cette qualification nous permet de réaliser des audits de sécurité, notamment des prestations qualifiées conformes au référentiel PASI sous l'autorité de l'ANSSI et de la MSN, à Monaco, la MSN qui est l'agence monégasque de sécurité numérique. Donc, concernant la team data management et sécurité, notre rôle est d'accompagner nos clients dans l'intégration de solutions de gouvernance et de protection de la donnée et donc de sécurité. Malgré la déferlante de cyberattaques ces derniers mois, la cybersécurité reste aux yeux des dirigeants un sujet technique qui est souvent lié à la DSI et non un sujet business. Et c'est un constat malheureux puisque il semble que les dirigeants se préoccupent une fois qu'il en est trop tard. Donc, pourtant, les entreprises devraient réorienter leur stratégie IT vers plus de sécurité afin de protéger leurs données critiques. Et donc, l'absence d'une stratégie de gestion des données fiable et solide impacte durablement la confiance et la réputation d'une entreprise.
Donc, notre objectif est donc de faire un constat ou plutôt un état type cartographie de là où en est le client et de là où il veut aller, là où il veut placer le curseur sécurité, plus exactement, puis de l'accompagner pour protéger son système d'information. Concernant la sécurité, les menaces, elles évoluent et pèsent plus lourdement sur les entreprises, notamment à cause des menaces internes, des menaces externes, et notamment des attaques ransomware, qui est le vecteur principal des attaques ciblées et opportunistes. Ensuite, la réglementation est un enjeu transverse qui impacte fortement la DSI. On parle de conformité RGPD, de PCI, etc. Le but est de répondre à ces exigences en étant agile et d'apporter les garanties nécessaires en termes de compliance et de sécurité. Donc la défense en IT utilise la même stratégie que la défense militaire. Plusieurs couches de sécurité sont dressées entre l'attaquant et la position à défendre, et donc le patrimoine informationnel, comme est représenté sur la photo du château, avec la colline, le mur externe, les douves, le mur interne, etc. L'objectif est d'additionner les couches de sécurité. Donc sensibilisation auprès des utilisateurs, sécurité des accès physiques, mise en place de firewall, étanchéité réseau. Aujourd'hui, on parle de micro-segmentation, durcissement des serveurs, des applications et des équipements, aussi appelé hardening. Aussi, on a des solutions type EDR pour la détection de response. Et l'objectif, c'est de protéger le bien essentiel, à savoir les données. Il faut voir le scanner de vulnérabilité comme le système qui va identifier les vulnérabilités localisées sur chaque équipement du système d'information. Donc les postes de travail, les périphériques, les serveurs, switch, les applications, etc. Donc effectivement, un scanner, ça va sonder tous les équipements du SI, tous les devices, et donc vous remontez chaque vulnérabilité par rapport à un référentiel. Donc la plateforme que vous voyez à l'écran représente notre vision de la sécurité d'un système d'information avec un niveau de maturité certes élevé. Vous voyez qu'il y a plusieurs briques importantes et qui servent à la protection de votre SI, à l'analyse des vulnérabilités, à la rémédiation associée, au forensique, etc. Par exemple, le SOC pour Security Operations Center est, comme son nom l'indique, le centre des opérations de sécurité. Plus précisément, un SOC se concentre sur la surveillance des menaces et la qualification des incidents. Pour y parvenir, les analystes utilisent un outil, donc, le SIEM pour Security Information Management System. Le SIEM intègre des logiciels utilisés pour surveiller les infrastructures des entreprises. Concrètement, les analystes y configurent un ensemble de règles de corrélation selon la politique de sécurité préconisée afin de détecter d'éventuelles menaces. Il faut savoir que F-Secure propose ce genre de service au travers de leur offre F-Secure Countercept. Autre élément important, l'Active Directory, représenté en rouge à gauche sur le schéma. Il s'agit du centre névralgique du système d'information et cible privilégiée des attaquants, notamment pour les montées de privilèges. C'est pour cela qu'on recommande fortement de ne pas intégrer tout ce qui va être serveur de sauvegarde dans l'Active Directory, par exemple, pour que tous ces éléments soient hors domaine. Donc voilà, la partie Active Directory, c'était un élément vraiment important. Et vous pouvez vous doter de solutions qui permettent de faire de la surveillance, de l'alerting en temps réel sur l'Active Directory, afin de justement identifier rapidement les montées de privilèges, les changements de groupe, les actions sur les comptes admin du domaine, etc. Donc il n'y a pas que les aspects techniques à prendre en compte, il y a également l'aspect social, c'est-à-dire le fait de faire de la sensibilisation auprès des salariés, car l'humain constitue encore aujourd'hui la porte d'entrée la plus courante des attaques, et les biais cognitifs sont appréciés des attaquants. Donc c'est vrai qu'on dit souvent que 70% des attaques passent par le endpoint, et encore une fois, F-Secure est capable de vous accompagner sur ce domaine précis, puisqu'ils fournissent des solutions bien sûr d'antivirus et aussi d'EDR qui vont pouvoir venir surveiller l'activité anormale du poste de travail, donc du endpoint. Donc, puis il y a les conseils liés à la mise en œuvre du règlement général sur la protection des données, car une attaque peut provoquer une fuite de données à caractère personnel. Enfin, concernant la sécurité avec le board, le défi est de quitter un peu la posture d'expertise technique qu'on a toujours eue. Moi, je suis ingénieur technique à la base,
Donc, pour essayer d'avoir l'attention, le support et d'essayer d'avoir le même type de langage que le management des organisations, qui lui aussi commence à comprendre qu'il y a un véritable enjeu et qu'au-delà de ça, que ça peut venir quelque chose d'autre pour lequel ils seront personnellement responsables. Et quand vous avez ce phénomène-là, les gens se sentent en général beaucoup plus concernés. Et ce n'est pas facile non plus, car souvent cette discussion, elle a lieu après les incidents, donc post-attaque. F-Secure va vous présenter la solution Radar, qui fait partie de la brique Vulnerability Management, orange que vous voyez en haut, et donc qui est une brique vraiment importante et qui est aussi liée à la brique Patch Management, parce que lorsque vous avez identifié ces vulnérabilités-là, il faut bien sûr venir les corriger. Voilà, Julien, je te laisse introduire à F-Secure. Merci beaucoup, Christopher. Alors, rapidement, une petite présentation de F-Secure. En bref, pour ceux qui ne connaissent pas, F-Secure existe depuis plus de 30 ans, un des acteurs les plus anciens dans le milieu de la cybersécurité. C'est important aussi de souligner que F-Secure est une entreprise finlandaise, et la Finlande, c'est l'Europe. C'est très important parce que derrière des bonnes solutions, derrière des bonnes technologies, il est aussi important de faire confiance à une entreprise. Et surtout quand on parle de cybersécurité. Et aujourd'hui, on est un petit peu dans une mouvance d'avoir une gouvernance française ou européenne en termes de cybersécurité, notamment par rapport à tout ce qui est confidentialité, respect de la vie privée, respect des données. Ça, c'est très important en Finlande et c'est marqué directement dans la Constitution. Donc, on va au-delà des notions de RGPD en termes de confidentialité, puisque c'est marqué noir sur blanc dans la Constitution finlandaise que les données privées ne peuvent en aucun cas être utilisées et qu'il y a un droit à la vie privée numérique, ce qui n'est pas le cas avec des entreprises couvertes de diverses législations. F-Secure, c'est 1800 employés dans le monde, plus de la moitié des effectifs sont techniques, avec une force aussi bien défensive, avec des programmeurs, des analystes, mais également une force offensive, ce qui est important parce que ça nous permet d'être au fait des dernières techniques de hacking, des dernières techniques de piratage, d'attaque, et donc de pouvoir aussi avoir toute l'expertise permettant de répondre et de protéger nos clients des nouvelles menaces. F-Secure également organisme agréé pour implémenter toutes les vulnérabilités dans les bases internationales. Donc, on a cet agrément, et c'est assez rare pour pouvoir le souligner, où on implémente les bases de vulnérabilité NVD avec les codes CVE, CVSS, etc. On reçoit régulièrement aussi des awards de laboratoires indépendants, AV-Test pour la partie endpoint, le MITRE pour tout ce qui est EDR, qui nous récompense pour la qualité de protection de nos solutions dans la durée, et également au niveau performance également, puisque c'est quand même deux choses importantes, c'est d'avoir une bonne protection et d'avoir des solutions aussi qui sont performantes. Next slide, please. Alors, un peu comme Christopher le présentait au niveau de la forteresse, aujourd'hui, la cybersécurité, il faut l'aborder sous 4 axes, sous la forme d'un process qu'on pourrait un petit peu synthétiser, schématiser et vulgariser comme ceci, c'est-à-dire le but, c'est de savoir, et c'est la brique sur laquelle on va travailler aujourd'hui, comment les attaquants pourraient rentrer. Donc, on est sur une phase de prédiction. Et là, le but, c'est d'identifier ces vulnérabilités et de travailler à leur correction de manière proactive. Ensuite, c'est leur rendre la tâche complexe. Donc là, on est sur la sécurité traditionnelle que l'on connaît depuis 30 ans à travers toutes les briques de prévention que l'on peut mettre pour diminuer la surface d'attaque d'un système d'information, à travers notamment du firewall, de l'UTM, de l'anti-spam, de l'antivirus et tout ce genre de technologies de sécurité qu'on connaît depuis longtemps. Ensuite, il y a la facilité pour détecter les intrusions. Donc là, on va avoir une notion un petit peu de surveillance à travers notamment l'EDR, donc des sondes de détection et réponse qui vont superviser tout un tas de signaux
des signaux faibles, ce qu'on appelle les TTP, les tactiques, techniques et process, et qui vont permettre de remonter des alertes avec des indices de confiance et des niveaux de sévérité. Ces TTP, ça peut être plein de choses. Ça peut être une exfiltration de données, ça peut être une élévation de privilèges, ça peut être des déplacements latéraux, des commandes de reconnaissance, des lancements de scripts. Tout ça, c'est pas des virus, donc c'est pas détecté comme étant malveillant. Par contre, ça peut être malveillant si on le corrèle et être synonyme d'une attaque ciblée. Et ensuite, le but, c'est de pouvoir s'assurer d'expulser les pirates et éviter qu'ils retournent dans les systèmes. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué, les 4 briques prédiction, prévention, détection et réponse, sur lesquelles on peut travailler pour améliorer et rentrer dans un cercle vertueux de la cybersécurité, avec toute la partie qui va nous intéresser aujourd'hui, qui est la prédiction, et donc comprendre les risques, savoir quels sont nos points faibles, les classifier, etc. Donc des vulnérabilités, on en détecte toutes les 30 minutes, il y en a de plus en plus. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il en suffit d'une seule pour que les pirates rentrent. On parle souvent des vulnérabilités 0D, sauf qu'on se rend compte que, et puis les pirates vont agir un peu au plus facile aussi, ils vont utiliser souvent des vulnérabilités qui sont connues, avec des kits d'exploitation qui sont connus. Et on se rend compte que dans les systèmes d'information, il y a beaucoup de vulnérabilités connues qui ne sont pas corrigées, parce que souvent pas identifiées. Et le but d'un scanner de vulnérabilité, c'est aussi de pouvoir mettre en lumière tout ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'en 8 jours, à partir du moment où la vulnérabilité passe dans le domaine connu, et c'est ce que je vous disais, F-Secure est agréé pour justement implémenter les bases de vulnérabilité internationale, dès qu'une vulnérabilité passe dans le domaine connu, il faut 8 jours pour à peu près créer un kit d'exploitation à travers du reverse engineering, etc. Et ça donne à disponibilité de tout le monde, à disposition de tout le monde, un kit d'exploitation pour exploiter une vulnérabilité précise. Voilà, donc le but au niveau de radar, c'est évidemment de faire apparaître tout ce que vous connaissez. À la limite, ça, c'est pas le plus important puisque vous le connaissez déjà. Mais c'est aussi ce que vous savez pas forcément ou ce que vous vous doutez, mais vous n'avez pas forcément les rapports qui le stipulent noir sur blanc, c'est-à-dire des mauvaises configurations, que ce soit réseau, système, des logiciels qui sont obsolètes, qui présentent des vulnérabilités, des logiciels aussi et des systèmes qui ne sont pas dans votre compliancy de votre entreprise. Mais c'est surtout de faire apparaître ce que vous n'avez pas envie de savoir. C'est un peu quand on fait la politique de l'autruche, ou de se savoir en sécurité, ou de savoir qu'on est à risque. Là, le but, c'est vraiment de faire apparaître l'ensemble de sa surface d'attaque, et c'est de plus en plus compliqué parce qu'on utilise de plus en plus de systèmes hétérogènes, des systèmes cloud, divers et variés, même si je sais qu'en principauté, il y a quand même une notion un peu importante de souveraineté par rapport à ça. Des fois, on utilise des services cloud parce qu'on n'a pas le choix ou parce que c'est un sous-traitant métier, d'un logiciel métier ou autre. Et du coup, la surface d'attaque, ça englobe tout ça, ça englobe l'ensemble de la chaîne. Donc, Radar va vous permettre de cartographier votre écosystème. Donc, c'est détecter en fait tout ce qui a une IP ou tout ce qui est corrélé à votre système d'information. Le but, ça va être aussi de pouvoir analyser de manière externe ou interne les vulnérabilités, que ce soit réseau, système ou applicatif. Évidemment, l'outil est fait pour vous donner un certain nombre de rapports et d'informations à différents niveaux, aussi bien techniques avec des plans de remédiation ou plutôt accès direction de façon à pouvoir synthétiser un certain nombre de rapports de vulnérabilité, etc. Et aussi vous donner toutes les rapports de conformité à travers les référentiels auxquels vous êtes susceptible de pouvoir répondre. Tout ce qui est bancaire, par exemple, tout ce qui peut être RGPD, etc., etc.
L'outil inclut aussi toute une partie ticketing qui peut être intéressante pour justement prioriser et gérer la mise à jour des vulnérabilités. Parce que c'est comme quand on fait un audit de sécurité, c'est bien, on se base d'ailleurs sur ce genre d'outils, on a une photo à un instant T de ses vulnérabilités. Par contre, le système d'information, il n'est pas figé, il évolue. On met en place des nouvelles VM, des nouvelles applications, des nouveaux postes de travail et des vulnérabilités, on en détecte toutes les 30 minutes. Du coup, c'est vrai que si on refait le même scan 6 mois après, on retrouve complètement autre chose. Donc, c'est pour ça qu'il est important aussi d'avoir dans le système, au-delà d'avoir des niveaux de sévérité, de façon à prioriser, etc., et on va le voir plus en détail par la suite, un outil qui nous permet de pouvoir assigner les tickets à différentes personnes, etc., et de le suivre dans le temps. Les questions qu'on pourrait vous poser, et ça peut être intéressant de savoir si aujourd'hui vous êtes capable d'y répondre, notamment comment vous identifiez tous les composants de votre réseau, vos serveurs, vos routeurs, vos postes de travail, vos applications, etc., etc. Une autre question aussi, c'est de savoir est-ce que c'est conforme dans votre environnement. Par exemple, notamment sur du matériel de caméras de surveillance, parfois on se rend compte qu'il y a énormément de mots de passe qui sont laissés par défaut. Donc ça aussi, ça va vous le remonter. Est-ce que vous savez l'identifier aujourd'hui? Est-ce que vous connaissez aussi vos points faibles ou les points d'entrée que vous avez en interne ou en externe sur votre système d'information, sur votre réseau? Est-ce que vous avez, par exemple, un extranet qui est exposé et qui présente des vulnérabilités qui seraient critiques et qui mettraient en péril votre activité? Voilà, ça, c'est des bonnes questions à se poser. Également, une question qui peut être intéressante, c'est de savoir si vous connaissez votre niveau de risque actuel. Est-ce que vous avez un indicateur, une jauge, un niveau, un chiffre de 0 à 10 pour savoir si vous êtes exposé ou pas exposé? Est-ce que vous êtes dans le vert ou est-ce que vous êtes dans le rouge? Ça, est-ce que vous avez aujourd'hui un outil ou une idée de où vous vous situez? Radar va pouvoir répondre à cela. Et également par rapport à une attaque spécifique. Par exemple, on entend parler d'une entreprise qui s'est fait hacker par rapport à une vulnérabilité X ou Y. Radar va pouvoir aussi vérifier votre système spécifiquement sur cette vulnérabilité pour voir si vous avez du matériel ou des logiciels qui sont vulnérables à cette attaque. Alors, l'outil permet de répondre à un certain nombre de compliancy, de référentiels, et notamment tout ce qui est GDPR, puisque l'article 32 est le principe 1D que vous voyez. Alors, c'est un extrait. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu la GDPR, mais c'est un gros pavé quand même. Et du coup, il y a plusieurs articles qui stipulent qu'on doit faire une analyse d'impact, qu'on doit tester la sécurité des systèmes que l'on a mis en place. Et donc, Radar permet de faire cela. Donc, dans le process d'amélioration, en fait, on va rentrer donc dans un cercle vertueux où le but, ça va être de découvrir l'ensemble de ces assets. Ils vont être classifiés, que ce soit réseau, système, applicatif. Ensuite, les vulnérabilités vont remonter, vont apparaître en fonction des différents scans qu'on a pu lancer. Et ensuite, on va les prioriser, on va les assigner. Et bien sûr, ce qui est important, c'est de toujours vérifier aussi, une fois qu'on a corrigé ces vulnérabilités, est-ce qu'elles sont quand même présentes, mais de manière moins sévère, ou est-ce qu'elles ont complètement disparu? Et donc, cette notion de ticket qui arrive à chaque fois. Alors, Nicolas vous montrera plus en détail le cycle de fonctionnement dans la démo et ce sera beaucoup plus parlant. Mais le but, c'est de configurer l'outil de façon à ce qui fonctionne de manière le plus autonome possible avec de l'alerting. Donc, vous avez tout un système de gestion d'accès des droits, des utilisateurs, etc. Ensuite, vous paramétrez les différentes plages ou ce que vous souhaitez passer au scanner de vulnérabilité. On identifie donc toutes ces vulnérabilités et ensuite on les gère.
Et c'est là où ça va être important aussi d'être acting, je dirais, sur l'outil de façon à pouvoir remédier. Et ça, malheureusement, l'outil ne le fait pas, ou en tout cas ne le fait pas complètement. Donc F-Secure Radar fonctionne avec un Security Center, donc c'est une interface, c'est une console d'administration centralisée, interface web, donc ça peut être du cloud ou du on-premise. Et ensuite, on peut soit se baser sur un scan node externe qu'on pourrait installer sur une VM dans le cloud, ou soit se baser sur un scan node que l'on peut fournir qui est directement en Finlande pour faire du scan externe, ou alors installer un scan node en interne qui va faire le relais entre votre réseau interne et la console suivant où vous l'avez situé. Ceci permettant de pouvoir vraiment identifier à tous les niveaux, de manière interne, externe, authentifiée ou pas, l'ensemble des vulnérabilités de votre système. Julien, Oui. Julien, j'aimerais rajouter que une nouvelle fonctionnalité par rapport à l'unification du endpoint chez F-Secure permet de se dispenser d'un scan node, mais de se reposer sur le endpoint et d'analyser directement depuis le endpoint, ce qui permet de remonter beaucoup plus d'éléments de type vulnérabilité, d'éléments de type hardware, software, et d'avoir vraiment une visu ressource. Voilà la petite parenthèse que je voulais rajouter. Voilà, c'est important en effet parce que c'est un petit avantage qui est donné à nos clients qui utilisent déjà le endpoint par exemple, et ça peut avoir énormément d'intérêt déjà par la simplicité d'avoir notre agent endpoint EPP ou EDR, antivirus ou EDR, pour pouvoir lancer ces scans, faire relais de scans. Alors il n'y a pas besoin de déployer des agents de partout, hein. Radar, vous avez besoin que d'un seul scan node. Évidemment, c'est agentless. Par contre, si vous avez des nomades, par exemple, qui sont en dehors de votre système, si le poste, l'utilisateur possède l'agent endpoint, celui-ci va pouvoir être totalement interrogé avec des remontées d'informations à différents niveaux. Donc voilà, comme je vous le disais, le Security Center et ensuite les différents types de scans, scan réseau, système ou applicatif web. On verra ça plus en détail tout à l'heure dans la démonstration. Alors la console est entièrement personnalisable. Vous le verrez, c'est très intuitif. On peut avoir un système de widgets, comme vous le voyez, il y a des jolies couleurs aussi. La console peut être personnalisée en fonction de l'utilisateur. Ça, c'est bien. On peut donner aussi des accès en lecture seule pour des personnes de la direction. Ça peut être intéressant. Et puis, il y a toute une gestion de rapports personnalisés, etc. Donc, au niveau du scan réseau, le but, c'est de cartographier l'ensemble des éléments qui ont une IP sur votre SI à travers différents types de scans qui vont remonter plus ou moins d'informations au niveau réseau. Ensuite, les scans système. Derrière une IP, derrière un nom d'hôte, on va rajouter un OS, est-ce que c'est du Linux, du Windows, du web, etc. Et on va aller directement, par rapport à ces différents OS, identifier les vulnérabilités au niveau système. Donc, est-ce que c'est des vulnérabilités de l'OS? Est-ce que c'est des vulnérabilités des applications? Est-ce que c'est des vulnérabilités d'un code? Tout ça va pouvoir être remonté à travers notamment le system scan, mais aussi le web scan, qui notamment prend en compte tout le top 10 OWASP avec les vulnérabilités qu'on connaît de cross-site scripting, broken authentification, etc. Donc ça peut être très intéressant pour aussi répondre à un fondement majeur de la RGPD qui est la security by design. Quand on crée des applications, si vous avez des développeurs, c'est important aussi by design de pouvoir aussi auditer son code et voir s'il n'est pas vulnérable à certaines attaques. Voilà, donc les rapports qui sont très visuels
mais qui peuvent aussi être très techniques et rentrer vraiment dans le détail avec toute la recommandation de comment corriger la vulnérabilité. Mais on a essayé de faire vite, donc je pense qu'on est à peu près dans les temps. Ouais, je pense Et je vais qu'on passer est la bien. main à Nicolas désormais. Ok. Est-ce qu'on peut me donner la main de façon à ce que je puisse partager mon écran? Vous m'entendez? Ok. Oui, Ouais. oui, oui, Non. c'est bon. Normalement, tu peux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat et je vous y répondrai ou on y répondra tous ensemble à la fin. Ok. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Oui, parfait. Je voudrais juste masquer ça. On va le mettre ici. Ok. Donc, petite démonstration. On va passer sur différents menus. Sachez que si vous avez des questions, vous pouvez très bien nous les poser directement sur le chat ou alors m'envoyer directement par mail. Aussi, le produit peut être testé d'une façon gratuite sur un périmètre donné. Et j'aimerais juste en introduction vous indiquer qu'F-Secure, tous les premiers jeudis de chaque mois, organise une table ronde d'1 heure, ça dure 1 heure, où on accueille des partenaires, des clients pour évoquer différents sujets soit d'actualité, sujets soit sur nos différents produits, nouvelles fonctionnalités. Okay. On y va. Ici, vous voyez directement le dashboard de Radar. Celui-ci, entièrement personnalisable, va vous permettre de voir rapidement l'état des vulnérabilités, mais aussi l'évolution dans le temps, notamment pour la partie remédiation. On va pouvoir revenir dans le temps ou revenir directement au jour J. Sur la partie de gauche, l'état va nous donner l'état de vulnérabilité avec une jauge. On va pouvoir avoir différents indicateurs. Et sur ce même dashboard, on va retrouver des rapports au risque, les derniers rapports, les dernières vulnérabilités, les vulnérabilités découpées par état. Bien entendu, comme je vous disais, celui-ci est entièrement personnalisable. On va pouvoir rajouter ou modifier des widgets. Ce portail-là est propre à chaque utilisateur. Okay, donc, ça veut dire qu'en fonction des droits de chaque utilisateur, on va pouvoir avoir des utilisateurs qui sont administrateurs, IT de l'interface, de façon à générer différentes opérations, mais on peut très bien avoir aussi des utilisateurs qui sont uniquement en mode lecture. Il faut savoir qu'on a une intégration complète avec des API, de façon à pouvoir générer des rapports ou des tickets ou interfacer Radar avec une solution tierce. Le deuxième menu nous permet de voir la partie découverte Internet. Alors, qu'est-ce que c'est? La partie découverte Internet, clairement, c'est comment est-ce que vous êtes visible sur la toile, sur Internet. On va pouvoir identifier les IP publics ou les IP en cloud et tester les sites web. Si je prends un exemple, sous une forme de recherche qui est indiquée ici, on va pouvoir rechercher des noms de domaines, par exemple. Je vais prendre marseille.fr, puisque Marseille, je suis directement sur site et je vais lancer une recherche. À partir de cet instant, on va retrouver différents résultats, notamment des adresses IP qui peuvent être identiques ou unitaires. On va retrouver des noms d'hôtes et, très important, des mots-clés de la techno. Donc, typiquement, ici, ça nous permet de voir comment je suis vu sur Internet depuis l'extérieur. Okay, ça fait partie de la première phase de reconnaissance d'un attaquant quand il prépare son attaque. Il va d'abord identifier sa cible, se renseigner et voir s'il a des technologies sur lesquelles il va pouvoir s'appuyer. Typiquement, je vois que pour la partie santé.marseille.fr, j'ai de la technologie PHP 5640. Il me suffit de me rendre sur certains sites web, notamment le site NBD, pour connaître les failles critiques sur cette technologie et comment je vais pouvoir jouer une attaque. Okay. À partir d'ici, on va pouvoir, comme tout asset, récupérer et les rajouter dans un groupe d'analyse de vulnérabilité. Ce sont les étapes d'après que je vous montrerai, ce qui va nous permettre tout simplement de récupérer soit le site web, soit l'hôte qui est identifié directement par son adresse IP et de pouvoir générer manuellement ou en automatique
une analyse de vulnérabilité. Parenthèse, la solution F-Secure Radar, qui se nomme maintenant Element Gestion des vulnérabilités, est entièrement planifiable. C'est une solution qui doit être entièrement automatisée. Vous n'avez pas lieu et vous n'avez pas le temps de vous rendre tous les jours sur l'interface Radar. C'est pour ça qu'il est bon de tout organiser et de tout planifier de sorte à ce que cette solution fonctionne toute seule. Une fois qu'on a découvert la partie Internet, on peut se concentrer sur la partie interne, sur le LAN, sur votre propre réseau. À partir de cartographie réseau, on va être en mesure de rajouter différents LAN et d'analyser, de remonter soit la découverte d'autres, soit la découverte de ports. Okay, à partir d'ici, on va pouvoir identifier tout ce qui est une IP. On va remonter tout le matériel connecté de façon planifiée, très important, et suivre l'évolution des systèmes, mais surtout la variation des ouvertures de ports. C'est-à-dire juste à partir de la partie cartographie, je suis en mesure de surveiller toutes les assets de mon réseau et savoir si j'ai une évolution de port, si toutefois, suite à la mise à jour d'un firmware, j'ai des nouveaux ports ouverts sur un switch, si toutefois, suite à l'intervention d'un technicien, d'un intervenant, ou pour une raison que je ne connais pas, j'ai des nouveaux ports ouverts sur mon serveur AD, sur mon Exchange, etc. etc. D'accord ? Tout ça en étant alerté tout simplement par un mail. Il y a aussi des notions d'alerting qui peuvent être rajoutées, notamment sur la partie SMS ou autre. Donc, une fois qu'on a cartographié, qu'on a remonté, je vous montre, ici c'est une cartographie, on va pouvoir voir les différentes assets, les adresses IP et l'ensemble des ports ouverts sur chaque machine. Donc, à partir d'une seule console, je suis en capacité de surveiller, de connaître l'intégralité de la partie firewall de mon parc. Très important. Une fois qu'on a récupéré ces informations, on va pouvoir, comme pour les sites web, récupérer ces assets et les rajouter dans un groupe de vulnérabilité. Donc, la même étape que pour la partie découverte Internet. On passe sur la partie analyse de vulnérabilité. Une fois que j'ai récupéré mes sites web ou mes assets, je les ai rangés dans des groupes d'analyse de vulnérabilité. D'accord ? Et on va lancer des scans manuels ou planifiés en se reposant sur des modèles d'analyse système et analyse web. Les petits indicateurs que vous voyez ici nous permettent de montrer tout simplement que ces machines-là, avec les moulinettes, sont joints directement sur la partie découverte et sur la partie groupe d'analyse de vulnérabilité. Ça veut dire que si jamais j'ai une nouvelle machine qui est découverte automatiquement, elle va être placée automatiquement dans le bon groupe que vous voyez ici. Et par la suite, on va avoir une planification de recherche de vulnérabilité. Donc, les vulnérabilités, ça va vous permettre de vous informer sur les vulnérabilités découvertes, les gravités, le nombre de ressources concernées, et on va avoir un peu plus de détails. Si je me place sur la partie vulnérabilité, ici, on va avoir deux éléments. Vulnérabilité détectée, c'est tout ce qui est présent sur mon parc, sur mon interface, chez mon client. Et étendue des vulnérabilités, ce sont toutes les vulnérabilités connues. Donc, on est en capacité d'avoir un ID, mais aussi d'avoir des références, des solutions, des balises. Si on revient sur la partie vulnérabilité détectée, ici, on va prendre la première, celle-ci qui est intéressante. SMB, nulle session authentification. On a une gravité 10 sur 10 et on a 3 cibles analysées directement dessus. Donc, elle est ouverte, elle est connue sur 3 éléments. Elle n'a pas été fermée jusqu'à aujourd'hui. On l'a détectée depuis 202 jours. On a une date de publication de cette vulnérabilité et on a une version de plugin de mise à jour de cette vulnérabilité. On va retrouver une synthèse de cette vulnérabilité-là, mais aussi une description et une solution. On va pouvoir avoir tout ce qui est facteur de risque et déni de service, mais aussi toutes les références propres à cette vulnérabilité. Et encore meilleur, avec ce petit logo F-Secure qui est coupé en deux, on va vous indiquer tout ce qui est kit d'exploitation publique. Donc, tout ce qu'on a trouvé sur le web et le dark web pour jouer cette vulnérabilité-là. Bien entendu, on retrouve un petit ticket. Ça veut dire que cette vulnérabilité a été
rattaché à un ticket, donc une mission de remédiation en interne ou en externe. On passe à la partie ressources. C'est un élément assez intéressant, puisqu'à partir de là, on va pouvoir affecter une criticité. Ça veut dire qu'il est intéressant, il est important de remonter l'intégralité de ces vulnérabilités. Néanmoins, avoir tout un tas de vulnérabilités, pas savoir quoi en faire, ça ne va rien vous apporter. Dans les bonnes pratiques, je dirais, il faut d'abord découvrir les machines qu'on a chez soi, après lancer des scans de vulnérabilité, et plutôt que de classifier par vulnérabilité, comme la plupart des acteurs font, je serais plutôt intéressé de classifier mes assets, soit par code CIA, soit parce qu'ils sont exposés sur Internet, soit parce que je leur ai rajouté des labels type serveur web, serveur RDS, poste nomade, poste ou serveur en DMZ. Et une fois que j'aurai classifié ces éléments-là par label ou par CIA, cela me permettra de me prioriser, d'avoir une action de priorisation de remédiation. Je trouve que c'est plus intéressant. Donc, si on prend un élément, un exemple, je prends cette machine-là. Ici, on va pouvoir lui affecter une notation de CIA. Qu'est-ce que CIA? CIA, tout simplement, ça va être le code de confidentialité, intégrité et disponibilité. En fait, qui va avoir accès à cette machine, à ce serveur? Est-ce que j'ai du personnel? Est-ce que c'est le service informatique? Est-ce que ce sont les prestataires? Quelle est l'importance des données hébergées sur cette machine? La confidentialité, les échanges avec d'autres machines. Quelle est la redondance de ce serveur? Est-ce que j'ai un backup? Est-ce que j'ai des services d'autres services distribués qui vont être backupés ou en redondance? Donc, vous avez bien compris qu'il est bien beau de récupérer plein de vulnérabilités et de les traiter. On peut les traiter en masse et de dire je vais remédier tout ce qui est PHP. Mais je trouve qu'il est encore plus intéressant de faire l'inverse et d'affecter des rôles et des annotations, des indicateurs d'exposition Internet, par exemple, de façon à se prioriser sur cet élément plutôt qu'un autre en termes de remédiation. Okay. Des vulnérabilités, il y en aura tout le temps. Il faut prioriser la remédiation. Donc, Radar peut vous aider à y remédier. Par exemple, sur des labels, je peux rajouter RDS, ce qui me permet derrière de remonter et de me missionner sur la partie RDS, mais encore de générer des rapports sur tout ce qui est label RDS. Sur la partie ressources, maintenant la partie exposition Internet. Ici, on va pouvoir indiquer ou pas si cette machine est exposée à Internet. Et on va avoir tout ce qui est rapport. Je sais que c'est un petit peu puisqu'il reste 10 minutes et si vous avez des questions, on pourrait échanger dessus. Il y a une question, Nicolas. Il y a une question. Ici, je ne visualise pas les questions. Je ne les visualise pas dans le chat. Quels sont les navigateurs supportés et leur version minimale? Alors, j'ai répondu directement. J'ai répondu avec le lien vers le Help Center, Edge, Firefox, comme Safari notamment. Ok, c'est super. On continue. Ici, je suis sur la rubrique rapport. Donc, tout simplement, on va pouvoir se baser sur des modèles. Ici, on en a déjà qui sont créés. Et je vais tout simplement vous montrer la partie serveur. J'ai créé un rapport qui va se baser sur mes serveurs de production. C'est un exemple. Je vais pouvoir les grouper par hôte, les grouper par vulnérabilité, de façon en éditable Word, avoir une synthèse, du détail PCI. Et si je réduis, des synthèses complètes, on va ouvrir ce rapport en format Word. Bien entendu, l'intégralité de la console et des rapports peuvent être dans la langue de votre choix. Il n'y a que la partie technique qui restera en anglais pour ne pas faire d'erreur de conversion. On retrouve un rapport classique à propos de ce document. Donc, ça fait vraiment audit. Hein. C'est vraiment un document qui fait foi sur tout ce qu'on va vous indiquer. On va avoir un rapport de synthèse et la conclusion. Je vois que sur mon élément, le niveau de sécurité globale est dit faible. Il m'a apporté 7 autres qui ont été analysés. Je retrouve les noms, les cibles, les résultats avec les différentes couleurs
de vulnérabilité en termes de criticité. L'option de rapport, comment j'ai constitué mon rapport? Donc, on voit tout ce qui était coché, mais j'aurais très bien pu me baser sur certaines balises de vulnérabilité. Et ici, dans la partie balise, indiquer seulement la partie serveur RDS, ou serveur en DMZ, ou exposition à Internet. D'accord? Ici, des statistiques, comme on a vu dans la présentation de Julien. Et après, on va remonter sur toutes les machines, parce que j'ai demandé un rapport groupé par machine. Ma machine, la première, avec, comme vous pouvez constater, la partie réseau. Ici, on va voir toutes les vulnérabilités, la description. Tout ce qu'on voit graphiquement, on l'a directement sur papier, avec la description, des recommandations, les balises, les références, l'équipe d'exploitation publique et toutes les vulnérabilités ici. Vous voyez, mon rapport fait 139 pages. Maintenant, on va reprendre ce rapport-là et je vais le faire en mode synthèse. On est d'accord que c'est le même rapport. On ouvre le document. Ici, on arrive sur un rapport qui va nous faire 11 pages. On est d'accord qu'ici, on est sur le même élément. Notre rapport de synthèse, toujours faible. Les 7 autres qui ont été apportés. Notre façon dont on a conçu ce rapport-là. Les états actuels. Et ici, on va retrouver moins de détails, mais plus de statistiques. Donc, typiquement, ça peut aussi m'aider à prioriser mes remédiations. On voit les top 3 des vulnérabilités à risque élevé. Donc, si vous avez bien compris, si j'ai classifié, rangé mes éléments en fonction de différents indicateurs, CIA, exposition Internet, type de label, je vais pouvoir ensuite prioriser, soit par l'édition d'un rapport, soit par des widgets sur mon tableau de bord, la remédiation. Et la remédiation, elle peut être accompagnée de tickets. Typiquement, ici, on a la notion de ticket. Si je remonte sur des vulnérabilités, comme la première, alors celle-ci, elle a déjà un ticket. On va en prendre une deuxième. On va prendre celle-ci, Apache. Si je clique dessus, je vais avoir le nombre d'hôtes sur lesquels elle est connue. Donc, on les retrouve ici, c'est Bad Store. Une solution nous demande de passer sur la dernière version. Maintenant, je vais prendre ces deux éléments-là et je vais créer un ticket sur ces deux-là. Suivant. Store. Je vais pouvoir ajouter une description. Je vais surtout pouvoir l'affecter à un technicien, un ingénieur, une personne externe, avec une notion de priorité, du temps déjà réalisé, du temps restant, du temps estimé ou pas, et affecter une date d'échéance terminée. À partir de cet instant, mon interlocuteur va recevoir un mail pour une mission et je vais pouvoir suivre l'intégralité des actions qui ont été effectuées avec des commentaires. On a ici une notion d'utilisateur. Ici, on va trouver tous les différents modèles d'analyse de vulnérabilité de type système, web, mais aussi comment je veux cartographier le top 1000 des ports par défaut, ou alors la totalité en termes de découverte, ou alors le top 100. Après, vous pouvez très bien créer des modèles vous-même et tout ce qui est modèle de planification. Voilà pour une présentation rapide de Element et de Radar. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Est-ce qu'on peut basculer l'écran sur moi, Julien? Alors, tu peux normalement directement. Désigner, c'est bon. Voilà. Tu dois être présentateur maintenant. Hop. Impeccable. Bon, en attendant les questions, je finalise la présentation. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que nous, Monaco Digital Avant-Garde, quel que soit le site, Monaco, en France, donc à Paris, à Aix-Marseille,
et à Sofia, enfin, en général en PACA. On peut vous accompagner sur la partie build, intégration, le onboarding, et aussi au travers de notre centre de services cybersécurité sur la partie conseil, consulting, accompagnement, aide à la remédiation. Donc, au travers des deux centres de services, on peut vous accompagner et donc vous faire bénéficier de notre expérience et de toutes nos compétences par rapport à la plateforme que vous implémentez, qui est une synergie, hein, parce qu'on voit que sur un écosystème, toutes les briques sont dépendantes. Nicolas a fait le lien avec la partie sauvegarde à un moment et avec la partie endpoint, avec la partie correctif. Donc, quelle que soit la brique, on sera ravi de vous accompagner. Donc, notre équipe commerciale reste à votre disposition. Et donc, si vous avez des questions techniques, fonctionnelles, de licensing, n'hésitez pas à utiliser le chat. On va vous y répondre. Christopher, je voudrais aussi rajouter, ce qui est important, c'est que vous êtes un partenaire essentiel d'F-Secure et que vous êtes nombreux dans la structure Monaco Digital à être certifiés, autant sur la partie commerciale que technique sur les produits F-Secure. En effet. Merci. Alors moi, je vois pas de questions. Je sais pas de votre côté. Pas d'autres questions également. En tout cas, si par la suite vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à reprendre contact avec vos interlocuteurs habituels et tout le monde reste évidemment à votre disposition. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir conclure. Donc, on vous remercie pour votre temps et pour votre écoute. On essaiera d'organiser bien sûr un autre Security Live rapidement avec notre partenaire F-Secure. Peut-être sur une autre brique, la partie détection response notamment. On reviendra vers vous à ce sujet. Donc je vous laisse conclure, messieurs, également. Un petit mot de fin. Écoutez, merci à tous. Christopher, est-ce que c'est prévu de partager le PowerPoint? Oui, on va le partager et notamment mettre aussi le replay sur YouTube de la présentation. Donc Barbara reviendra vers vous avec tous les éléments. Très bien. Okay, parfait. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. À bientôt. Merci. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.